vous me faites l'honneur de venir parler aux grandes conférences liégeoises, ce dont je vous remercie. Le titre de ma conférence reprend celui de mon avant-dernier livre, L'adieu interdit, qui est une sorte de cri du cœur pour dénoncer ce qui, à mon avis, a été le scandale de la crise sanitaire, c'est-à-dire la solitude imposée à des personnes vulnérables, fragiles, dont le goût de vivre était faiblement entretenu depuis des mois, des années, telle la flamme d'une bougie, par le lien qu'elles avaient avec des personnes chères. Des personnes qui sont donc, pour la plupart, mortes seules, non accompagnées. Ce sujet de la mort, évidemment, c'est un sujet dont je suis familière, comme l'a dit Nadia en me présentant, depuis sans doute presque 35 ans. Juste pour vous donner quelques étapes de mon parcours, j'ai été effectivement la première psychologue d'une unité de soins palliatifs européenne en 1987 à Paris. Mon poste avait été créé par François Mitterrand. Ensuite, j'ai été connue par le livre que j'ai écrit, La mort intime, dans lequel je relate ma propre expérience au chevet des mourants. Et c'est un livre qui a été préfacé par François Mitterrand et qui a été aussi un best-seller puisqu'il a été traduit en 22 langues. Et ce livre, évidemment, a été ensuite suivi d'une dizaine de publications sur la question de la mort, jusqu'à 2 livres plus récents sur cette question. Un livre que j'ai écrit il y a, 7-8 ans, qui s'appelle « Nous voulons tous mourir dans la dignité », dans lequel je me suis penchée plus particulièrement sur la question de la mort chez les personnes âgées. Et puis, ce dernier livre, L'adieu interdit, que j'ai écrit, je dirais, juste après ce qu'on a appelé le grand confinement du printemps. Ensuite, ces livres, évidemment, ont attiré l'attention des politiques. J'ai été appelée au ministère de la Santé, où j'ai été chargée de mission pendant 5 ans. Et j'ai remis 2 rapports ministériels. Le premier, Fin de vie, le devoir d'accompagnement, qui est un rapport que j'ai remis en 2003 et qui a inspiré les parlementaires et a abouti à la loi Leonetti, la première loi que nous avons eue sur la fin de vie. Et puis un deuxième rapport qui s'appelle La France palliative, dans lequel je relate le tour de France que j'ai fait des hôpitaux pour évaluer l'avancée de la culture palliative. Ces dernières années, j'ai fait de fréquentes interventions pour l'amélioration de la fin de vie dans les EHPAD. J'ai travaillé en particulier pour le groupe Corian, qui est un groupe privé, et j'ai travaillé pendant 1 an avec les directeurs, avec les soignants, et ce travail a abouti à un livre blanc sur les bonnes pratiques en fin de vie dans les EHPAD pour surtout sortir du tabou de la mort. Parce que je me suis aperçue d'une chose, et vous verrez aussi, c'est relié à ma conférence, je me suis aperçue que les personnes âgées n'arrivent pas à parler de la mort, qui est un sujet qui les occupe naturellement, je dirais, pas du tout de façon, je dirais, pathologique, mais c'est naturel, quand on a 90 ans, de penser à la mort et de se poser des questions, d'avoir peut-être des craintes. Et ces personnes vivent avec cette pensée, ce n'est pas du tout incompatible avec le fait de continuer à vivre, d'avoir du plaisir dans la vie. On peut faire les deux, penser à sa mort et avoir du plaisir dans la vie. Et je me suis aperçue qu'elles étaient très seules. Elles ne rencontrent personne qui veuille bien s'asseoir pour parler avec elles de cela.
Et je me souviens d'avoir été la patronne de Corian, m'avait invitée dans un grand colloque il y a quelques années à Deauville pour parler à 500 directeurs d'EHPAD qui s'étaient réunis. Leur convention avait pour thème prendre soin, de prendre soin. Elle n'avait pas annoncé ma venue. Elle avait dit ça sera une surprise. Donc je leur ai dit vous êtes là réunis pour réfléchir sur le prendre soin. Comment voulez-vous prendre soin de personnes qui ont entre 85 et 100 ans, qui pensent constamment à leur mort, en évitant la question de la mort, en étant dans le déni de la mort, en bottant en touche quand elles vous disent, quand elles vous tendent des perches. Est-ce que c'est ça, prendre soin? Je leur ai dit, en évitant de parler de ce sujet, vous les jetez dans une solitude immense. Et là, j'ai senti que l'auditoire avait un certain choc. Hein. Et ensuite, nous avons fait ce travail. Donc, je travaille aussi dans des résidences-services seniors où la population a le même âge que dans les EHPAD, mais elle n'est pas dans le même état. Ce sont des personnes qui sont autonomes. Ce sont des établissements qui sont des résidences qui ne sont pas médicalisées. Les gens choisissent d'y aller à la fois pour la sécurité, pour la convivialité et surtout parce qu'elles veulent mettre en place ce qu'il faut pour maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. Et dans les résidences-services que je connais, avec lesquelles je collabore, le groupe Domitis, eh bien, c'est effectivement tout à fait possible. Et là aussi, j'ai fait une formation des directeurs à l'accompagnement de la fin de vie, parce que ces personnes, quand elles entrent dans les résidences-services, elles n'ont pas du tout envie d'aboutir à la case EHPAD. Elles veulent mourir là, dans leur appartement, chez elles. Elles en ont tout à fait le droit. Si elles peuvent bénéficier des soins palliatifs à domicile, puisque c'est considéré comme des domiciles. Donc c'est tout à fait possible, et elles ont envie, en fait, de mourir autonomes. Et ces deux expériences que j'ai déjà depuis 12 ans dans ce type d'établissement, eh bien, elles m'ont confirmé justement dans ce constat que les personnes âgées sont des personnes qui pensent à leur mort et qui en pensent, je dirais, sur deux registres. Elles y pensent philosophiquement, on pourrait dire, elles ont une pensée philosophique, existentielle sur la mort, et puis aussi elles s'interrogent sur le mourir. Comment est-ce que ça va se passer? Et là, elles ont vraiment besoin aussi d'interlocuteurs, elles ont besoin, je dirais aussi, de dire ce qu'elles souhaitent, hein, pour elles-mêmes. Alors, vous voyez, je reviens sur ce qui s'est passé pendant le confinement, où des personnes donc ont été recluses, confinées strictement dans leur chambre, et beaucoup donc sont mortes seules et non accompagnées. Et ces personnes âgées, elles ont une idée très précise de la manière dont elles veulent mourir. Et cette idée précise qu'elles ont, je peux dire qu'elle n'a pas été respectée du tout pendant la crise sanitaire. Alors, je vais aborder avec vous, si vous voulez, quatre points. Je vais d'abord vous parler de ce que j'ai appelé, de ce que les sociologues aussi ont appelé la rupture anthropologique que nous avons vécue pendant cette période de la crise sanitaire, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Ensuite, une réflexion sur qu'est-ce que la vie, et puis une réflexion sur le déni de la mort dans notre société. Enfin, une réflexion sur l'accompagnement, l'importance de l'accompagnement dans les derniers moments de la vie, et je terminerai par une réflexion sur les deuils impossibles. Alors, commençons par la rupture anthropologique. Avec l'interdiction des visites, l'impossibilité d'accomplir les rites qui, depuis la nuit des temps,
et partout dans le monde nous permettent d'accepter la mort comme faisant partie de nos vies, nos décideurs, nos responsables ont introduit une rupture anthropologique inédite dans notre histoire. Ça ne s'est jamais produit. Qu'on ne puisse pas aller dire au revoir à quelqu'un qu'on savait mourant, qui était parfois à moins de 100 mètres de soi, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire, qu'on n'ait pas pu dire au revoir pour des raisons sanitaires et par décision politique. Alors évidemment, cette rupture anthropologique, je l'ai dénoncée avec d'autres aussi, car plus de 100 000 personnes en France sont mortes sans l'accompagnement d'un proche, sans au revoir, sans que la famille puisse effectuer ce que l'on nomme l'adieu au visage, leur corps ayant été, et j'assume le mot, jeté dans des housses de plastique, sans qu'on puisse voir le visage une dernière fois, sans qu'on puisse se recueillir auprès du cercueil, sans qu'on puisse, pour beaucoup, se rendre aux obsèques pour un ultime adieu. Et dans mon ouvrage, bien sûr, je reste consciente de la situation tout à fait particulière dans laquelle ceux qui soignaient, les médecins, les soignants, mais aussi les administratifs, se sont trouvés, pris dans des dilemmes insolubles. Protéger autrui, se protéger, ou bien enfreindre les consignes sanitaires, les contourner, les détourner pour préserver un minimum d'humanité face à la détresse d'autrui. Avec le recul aujourd'hui, et tirant les leçons de ce confinement terrible, on se rend compte effectivement que c'est bien la peur qui l'a emporté sur l'humain. La peur qui a empêché toute pensée, toute réflexion éthique, et qui a porté atteinte à la dignité humaine et entraîné, je reviendrai là-dessus, une régression terrible sur la dignité du mourir. Toute une réflexion éthique est menée actuellement pour tenter de penser ce qui s'est passé et tenter de réfléchir à ce qu'il conviendrait de faire à l'avenir pour préserver l'humain. Je reviens j'étais la semaine dernière à l'université d'été de l'espace éthique à Nice, qui s'est déroulée sur plusieurs jours, et j'ai écouté évidemment tous ces soignants, tous ces responsables d'associations, et il est clairement apparu que nous devions nous interroger sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la mort, sur la valeur à préserver coûte que coûte, c'est-à-dire, et c'est ce qui est ressorti, la valeur du lien, de la relation. Et cet objectif, donc préserver coûte que coûte la relation, implique, à mon sens, une réflexion sur ce qu'est la vie et sur ce qu'est la mort. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie ? Nous avons constaté, par ces décisions qui ont voulu protéger la vie biologique, la vie du corps physique, eh bien que l'on a laissé de côté tous les autres aspects de la vie. Et j'aime beaucoup cette expression que je reprends à mon compte de la philosophe Cynthia Fleury, qui nous dit « la vie est indivisible ». Elle ne se réduit pas à la vie biologique. Elle ne consiste pas seulement à préserver le corps physique, à manger, à boire, à dormir. La vie, c'est autre chose. La vie, elle est aussi affective, elle est aussi sociale, elle est aussi spirituelle, elle est démocratique. Or, tous ces aspects de la vie, eh bien, n'ont pas été pris en compte. Et les personnes âgées que l'on a tenues prisonnières, ce sont leurs mots, leurs propres mots. Elles ont dit « nous sommes en prison ». Dans leur chambre, ont été privées brutalement, du jour au lendemain, de
des liens affectifs qui justement donnaient du goût à vivre. Et beaucoup d'entre elles n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Il ne faut pas oublier que dans ces personnes, dans les EHPAD, souvent beaucoup sont en difficulté cognitive. Elles n'ont pas compris du tout ce qui leur arrivait. Elles n'ont pas compris la raison de ce confinement dans leur chambre. Elles se sont senties abandonnées. Et beaucoup aussi, nous le savons, et on n'a pas trop communiqué là-dessus, mais je peux vous le dire, j'ai eu tellement de témoignages, beaucoup ont décidé de cesser de s'alimenter et se sont engagés dans ce que nous appelons le syndrome du glissement, jusqu'à ce que mort s'en suive. Beaucoup dont la vie sociale consistait à prendre leur repas avec d'autres, à partager des animations avec d'autres, se sont retrouvées seules face à elles-mêmes et ont plongé dans de graves dépressions. On ne mesure pas aujourd'hui les effets délétères de cet isolement forcé chez des personnes qui avaient un rythme de vie, un équilibre de vie, qui était fait de quoi ? De sorties. On sortait dans le parc de l'EHPAD, on sortait dehors, on allait déjeuner chez ses enfants, même une vie sociale à l'intérieur de l'EHPAD, des jeux de cartes partagés, des repas conviviaux. Cette vie, elle leur permettait de conserver le peu d'autonomie qu'elles avaient encore. Elles l'ont perdue, cette autonomie. Il faut le savoir. Toutes ces personnes que l'on a maintenues dans leur chambre de force ont perdu le peu d'autonomie qu'elles avaient encore. Elles l'ont perdu en 2 ou 3 mois. Et ce sont aujourd'hui des personnes qui n'osent plus sortir, car la fonte musculaire, parce que c'est bien ça, quand on ne sort plus, quand on ne marche plus, et que l'on a 85-90 ans, qu'est-ce qui se passe ? Les muscles fondent. Donc, cette fonte musculaire, évidemment, les a considérablement fragilisées, à tel point qu'elles ont perdu confiance dans leur propre corps. Elles sont donc nombreuses à être aujourd'hui en voie de perte totale de leur autonomie et parfois de leur capacité cognitive. Et ce sont bien évidemment leurs proches qui nous le confirment, qui nous le disent. Dans les résidences-services aussi, on a tenu à ce que les personnes, alors que les personnes étaient chez elles, on leur a aussi souvent interdit de sortir, interdit d'aller se promener, interdit d'aller faire leurs courses, et alors que c'était quand même des citoyens à part entière. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on leur a interdit ce que les autres faisaient, c'est-à-dire la possibilité de sortir pendant 1 heure, d'aller faire ses courses. Je me souviens que dans les tables rondes post-confinement que j'ai animées chez Domitis, ces résidences-services, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles se sentaient qu'elles avaient pris un sacré coup de vieux. Et elles étaient pourtant arrivées dans ces résidences pour essayer de maintenir leur autonomie. Un monsieur de 90 ans m'a dit « Madame, moi je ne peux plus prendre ma voiture, c'est fini. Je n'ai plus confiance dans mon corps. » Une autre dame me dit « Moi je ne vais plus au marché seule. J'ai peur de... » Voilà, j'ai ces personnes et ce peu de temps, c'est peut-être finalement peu de temps, 2-3 mois de confinement, mais ça a suffi pour casser ce qu'elles avaient mis en place pour rester autonomes. Alors la vie, je disais, elle est sociale, affective, mais elle est aussi spirituelle. Et lors des groupes de parole que j'ai animés pendant des années dans ces résidences, j'ai découvert que la vie spirituelle des résidents âgés, elle ne se réduit pas seulement à la vie religieuse. Alors bien sûr, certaines personnes ont souffert de ne plus pouvoir sortir pour aller à la messe, de ne pas pouvoir recevoir la visite d'un aumônier, d'un prêtre, mais beaucoup ont tout simplement souffert de ne pas pouvoir sortir dehors et sous un arbre, méditer sous un arbre,
contempler la nature. Mais ce sont des activités spirituelles, la contemplation, la méditation. Et ces personnes avaient souvent besoin justement d'un arbre, d'un ciel étoilé. Et évidemment, ça leur a été refusé. Et j'ai même eu le témoignage d'une personne à qui on interdisait d'ouvrir la fenêtre. N'oubliez pas que nous étions au printemps. D'ouvrir la fenêtre. Et pourquoi? Parce qu'on avait peur qu'elle se jette par la fenêtre. Donc, interdiction même de pouvoir voir le ciel, hein, de pouvoir laisser rentrer l'air, de pouvoir regarder par la fenêtre les arbres qui étaient là. Donc vous voyez jusqu'où ça a été, cette protection. La vie, elle est aussi démocratique. Je le disais tout à l'heure, la personne âgée, malade, vulnérable, elle reste un citoyen, une citoyenne à part entière. Les droits fondamentaux de la personne humaine n'ont pas été respectés. Comment est-ce que justifier que l'on dénie à une personne âgée le droit de sortir 1 heure pour marcher ou pour prendre l'air ou pour faire ses courses, alors que tous les autres citoyens avaient cette possibilité? Comment expliquer que le droit imprescriptible à la présence humaine lorsqu'on se sent en détresse n'ait pas été accordé aux personnes âgées? Les autres citoyens avaient la possibilité d'invoquer le fameux motif impérieux. On pouvait aller voir une personne qui était en détresse. On cochait, enfin en tout cas en France, je ne sais pas comment c'était chez vous, on cochait motif impérieux. Eh bien, ça a été dénié, cet aspect-là. On voit bien que cet aspect de l'égalité des droits n'a pas été pris en compte. Est-ce qu'on s'est enquis aussi du consentement des personnes, de leurs priorités? Combien de personnes âgées, recluses, ont clamé qu'elles préféraient prendre le risque de mourir du Covid en sortant voir leurs enfants plutôt que de mourir à petit feu, confinés dans leur chambre? Combien, au moment de Noël, ont préféré passer un dernier Noël en famille au risque d'en mourir? Elles connaissent leurs priorités. Et comme le rappelait Cynthia Fleury, la vie est un risque. Et on voit bien qu'en voulant protéger cette vie biologique, on a en fait généré de telles souffrances que beaucoup en sont morts. Avec le recul, une des priorités de l'éthique à l'avenir, c'est bien de préserver le lien et la relation. Maintenant, qu'est-ce que la mort? La mort, évidemment, c'est notre destin à tous. Ici, personne ne peut dire « ça ne me concerne pas ». C'est ce que nous avons tous en commun. Nous sommes mortels, moi comme vous. Nous savons tous qu'un jour, eh bien, nous quitterons ce monde. Nous savons aussi que nos proches, un jour, quitteront ce monde. Et dans les traditions, dans toutes les traditions, on a toujours considéré que méditer sur sa finitude, ne pas mettre de côté la question du fait qu'on est mortel, que méditer sur sa finitude était un outil du bien agir. Dans toutes les traditions, dans la tradition chrétienne, par exemple, saint Benoît, justement, faisait réciter à ses moines le Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel, tous les matins, non pas pour les déprimer, mais pour qu'au contraire, ils soient plus justes dans leur vie. Dans la tradition bouddhiste, on dit que la mort est un miroir et que lorsque l'on regarde dans ce miroir, qu'est-ce qu'on voit? On voit sa vie. Et on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Voilà, des questions existentielles, philosophiques. Les Indiens d'Amérique, et j'aime beaucoup cette image, ils représentent la mort comme un oiseau qui est perché sur l'épaule gauche. Et quand l'oiseau, et tous les matins, l'oiseau pose la question, et si c'était pour aujourd'hui? Es-tu en paix avec toi-même, avec les autres? Que ferais-tu? Vous voyez le rappel quotidien de cette mortalité possible.
Et vous savez que quand j'ai fait les tables rondes post-confinement, je me suis rendu compte que les personnes âgées m'ont dit qu'elles avaient bien sûr pensé à la mort encore plus, c'était un risque. Elles pouvaient tout à fait se retrouver en réanimation la semaine suivante et en mourir. Et toutes ces personnes m'ont dit qu'elles avaient réfléchi encore plus à leur vie. Et si j'en réchappe, qu'est-ce que je veux faire du temps qui me reste ? Beaucoup de personnes ont écrit leur testament spirituel. Beaucoup de personnes ont mis leurs affaires en ordre. On sent bien que cette conscience de la mortalité, elle a, chez beaucoup de personnes âgées, entraîné justement tout un travail peut-être de préparation à la mort. Alors, vous voyez, ça c'est dans les traditions, c'est aussi... mais nous voyons bien que dans nos sociétés occidentales, bien sûr, au lieu de faire une place à la mort dans nos vies, pour aller à l'essentiel et pour nous rapprocher de nos valeurs, nous mettons la question de la mort de côté. Nous cachons la mort, nous n'osons pas en parler, nous la refoulons. Et bref, nous sommes dans le déni de la mort, individuellement et collectivement. Et nous vivons en plus avec le fantasme d'éradiquer la mort. Je pense par exemple à l'attitude souvent des médecins. J'en parlais hier parce que j'ai été auditionnée par le comité d'éthique à Paris et on parlait justement de ces médecins qui aujourd'hui n'ont pas de formation. En France, en tout cas, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en France, dans leur formation, n'ont pas de formation justement à la question de la mort. Et des médecins qui vivent la mort comme un échec, puisqu'ils sont là pour guérir, pour maintenir la vie. Et donc des médecins qui, on voit bien, qui sont très mal à l'aise avec cette question de la mort et qui peuvent être aussi dans l'acharnement thérapeutique et justement dans une très grande peur qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à s'asseoir au chevet d'un mourant, tout simplement pour parler, pour échanger avec lui. On voit aussi ce déni de la mort dans notre société, tout simplement parce que quand on voit par exemple l'évolution de ce qu'on appelle la bonne mort dans nos sociétés, on est passé de la bonne mort du 19e siècle, qui a été d'ailleurs magnifiquement mis en scène dans un film sur la mort de Louis XIV. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film, avec, je crois que c'est Jean-Louis Trintignant qui jouait le rôle de Louis XIV. Non ? Jean-Pierre Léaud, merci. Magnifique film qui montre très bien comment la mort, elle faisait partie de nous. On mourait dans son lit et pas à l'hôpital, entouré évidemment de sa famille, à qui on disait au revoir, avec la bénédiction du prêtre. C'était un vrai rituel. Eh bien, cette mort-là, aujourd'hui, n'est pas du tout considérée comme une bonne mort. La bonne mort, aujourd'hui, c'est la mort qu'on ne voit pas venir, la mort dans son sommeil, la mort brutale, et même de plus en plus, la mort volontaire, la mort qui est décidée. On en décide le jour, on en décide... C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On préfère d'ailleurs aussi souvent anticiper sa mort pour en maîtriser, je dirais, tous les contours, plutôt que de la vivre avec l'incertitude qui est liée, évidemment, au vivre sa mort si on ne fait rien de particulier. On préfère aussi souvent donner la mort que de l'accompagner. En déniant la mort, c'est ce qui est important de comprendre, c'est qu'on dénie la vie. Parce que souvent, on passe à côté de la vie. Et la mort qui n'a pas sa juste place dans la vie, elle finit par envahir toute l'existence. Et c'est pour ça qu'il y a au début de ma carrière, j'avais beaucoup parlé avec un anthropologue, Louis-Vincent Thomas, qui avait eu cette expression que j'ai repris dans pas mal d'écrits que j'ai eus ces derniers temps. Il disait « Notre société est thanatophobe et mortifère. Elle a
peur de la mort et elle porte la mort. Et la philosophe Cynthia Fleury, elle s'est récemment exprimée sur cette expérience de l'effondrement, dit-elle, intrinsèquement inflammable, qu'elle attribue à la difficulté que nos contemporains ont de se confronter au réel de la mort. Nos vies quotidiennes, dit-elle, rappelle-t-elle, sont plus douces. Nous avons oublié que nous sommes mortels. Nous sommes donc plus fébriles émotionnellement face à cet événement. Plus on dénie la mort, moins on tolère le risque et l'incertitude. Plus on est psychiquement fragile, plus finalement on dénie la vie. La vie qui est à la fois précaire, bien sûr, et en même temps très précieuse. Nous devons donc de manière urgente redonner à la mort sa place dans nos vies si nous voulons préserver cette valeur d'humanité qui est le lien. Et vous voyez, c'est ce qui m'a frappé dans l'accompagnement des mourants, lorsque j'étais au chevet des mourants. Ce qui m'a frappé, c'est que ces personnes que j'accompagnais au seuil de la mort, ce qui paraissait le plus important, c'était la relation, le lien, l'amour. Et il y a deux exemples que je donne souvent lorsque je parle de cela. Je donne l'exemple, par exemple, de ce qui s'est passé le 11 septembre. Vous savez, quand deux avions se sont crashés sur les tours de New York, dans le deuxième avion, les gens savaient qu'un premier avion avait percuté une tour. Ils savaient donc qu'ils allaient mourir tous, eux aussi. Ils l'ont su. Comment est-ce que je le sais? Parce qu'une enquête a été faite sur les téléphones portables de la famille de ceux qui étaient dans cet avion. Et on a trouvé des messages. Je vais mourir, hein, je t'aime, sois heureuse, prends soin de toi. Que des messages d'amour. Ces personnes avaient sans doute 1 minute devant elles, et vous voyez que face à la mort, ce qui est ressorti dans ces aucun message d'angoisse, aucun message de peur, juste des messages d'amour. C'est quand même assez impressionnant, là, ça. Et je cite souvent aussi ce dernier message qui avait été, que j'ai cité dans mes livres aussi, mais j'ai envie de le partager à nouveau avec vous. C'est ce dernier message qui avait été envoyé à ses parents par Jacques Decour. Jacques Decour était un résistant qui était prof de lettres et qui avait une trentaine d'années, et qui, quelques jours avant son exécution par les Allemands au Mont Valérien, il avait écrit à ses parents cette lettre. « Maintenant, nous nous préparons à mourir les uns et les autres. On se prépare, on songe à ce qui doit venir, à ce qui doit nous tuer sans que nous puissions avoir un geste de défense. C'est bien le moment de nous souvenir de l'amour. Avons-nous assez aimé ? Avons-nous passé plusieurs heures par jour à nous émerveiller des autres hommes, à être heureux ensemble, à sentir le prix du contact, le poids et la valeur des mains, des yeux, des corps ? Savons-nous encore bien nous consacrer à la tendresse ? Il est temps, avant de disparaître dans le tremblement d'une terre sans espoir, d'être tout entier et définitivement amour, tendresse, amitié, parce qu'il n'y a pas autre chose. Il faut jurer de ne plus songer qu'à aimer, ouvrir l'âme et les mains, regarder avec le meilleur de nos yeux, serrer ce que l'on aime contre soi, marcher sans angoisse, en rayonnant de tendresse. Un de mes livres, qui n'est pas très ancien, traite justement de cette libération de la tendresse avec la vieillesse. Et si vieillir libérait la tendresse.
Mais vous voyez ce témoignage très fort de quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Eh bien, quand nous pensons justement à ces personnes qui ont su qu'elles allaient mourir, dans les EHPAD, mais aussi dans les services de réanimation, et qu'elles n'ont pas pu serrer contre elles un être cher, on sent ce qu'a dû être leur détresse et leur solitude. Et c'est ce qui m'amène, disons, à ce troisième point où je voudrais justement vous parler de l'importance de l'accompagnement, de l'importance de ce qui se joue dans les derniers instants, et qui n'a pas été possible encore une fois. C'est la possibilité justement dans cet au revoir de transmettre quelque chose au seuil de sa mort pour pouvoir partir serein. Et il y a un mot pour ce rituel, c'est un mot que j'emprunte à Michel de Musan, un psychanalyste, qui appelle ça le travail du trépas. Mon ouvrage, La mort intime, avait pour objectif de faire prendre conscience de l'importance des adieux pour boucler la relation avec celui qui va mourir et pour préparer justement le deuil de ceux qui restent. Et Michel de Musan, dont je me suis beaucoup inspirée, avait remarqué qu'au tout dernier moment de la mort, souvent, il y a une sorte de regain d'énergie tout à fait incompréhensible, je dirais incompréhensible parce que la personne a perdu toutes ses forces, elle va mourir, elle va quitter son corps, mais il y a comme un regain d'énergie qui est au service d'une dernière tâche. Il appelle ça une appétence relationnelle, qui est surprenante, un regain d'énergie. Et le but de cette énergie, c'est justement d'accomplir sa vie, de mettre d'aller au bout de sa relation avec autrui, de déposer chez l'autre, celui qui est là, ceux qu'on aime, les enfants, le conjoint, les frères, les sœurs, la famille, de déposer par un geste, une parole, un regard, quelquefois c'est même une larme qui coule le long de la joue, eh bien, ce qu'on a appelé les bruissements de la vie affective, de déposer quelque chose de soi. L'essentiel est dit. Quelquefois, il y a des mots de gratitude, de pardon, des bénédictions. Mais quelquefois, c'est juste quelque chose d'infime. Mais c'est cet infime-là qui permet à la personne de partir et qui, surtout, permet à ceux qui restent et qui ont vécu ça, qui ont reçu cela, de pouvoir vivre un deuil qui est évidemment tout à fait différent. Ces derniers échanges sont évidemment irremplaçables. Et je pense personnellement que de pouvoir vivre cela et d'en être, je dirais, non seulement de pouvoir recevoir cela, eh bien, c'est ce qui donne aussi une vraie dignité au mourir. Et j'ai souvent cité aussi... alors, Michel de Musan, il a une expression que j'aime beaucoup et que je voudrais partager avec vous. Il dit que ce travail du trépas, c'est une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. C'est comme une sorte d'accouchement de soi avant de mourir. C'est une très jolie expression et c'est... Je peux dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment observé dans mon travail d'accompagnement pendant les années où j'étais au chevet des mourants. Ce regain d'énergie dont parle de Musan, j'en ai été témoin, beaucoup de gens en sont témoins. On appelle ça souvent d'ailleurs le mieux de la fin. Mais on croit que la personne va repartir. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est juste une énergie qui est mise au service, je dirais, de ces derniers échanges.
Pour clore ce passage de mon exposé sur l'accompagnement, le travail du trépas, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a été confié par une directrice d'EHPAD, justement, qui, devant une fille qui faisait, je dirais, le siège de l'EHPAD à la porte, qui savait que sa mère était en train de mourir et qui suppliait la directrice de la laisser rentrer, de la laisser lui dire au revoir, qui est quelqu'un qui a vraiment, je dirais, mis toute son énergie à essayer justement d'entrer, la directrice a fini, m'a-t-elle dit, par la laisser rentrer, par l'équiper de blouse, de masque, de gants, et puis de la laisser rentrer dans la chambre de sa mère. Et cette directrice me dit que elle a été témoin de je dirais, du regard extraordinaire de cette mère quand elle a vu arriver sa fille, du geste qu'elle a fait vers elle. Et alors que la directrice disait non, 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 la fille se précipite dans les bras de sa mère et la serre contre elle. Elle me dit, j'étais très embêtée, la directrice, parce que là, j'avais enfreint les consignes sanitaires. Eh bien, elle dit qu'elle ne le regrette pas, qu'elle a été témoin de ce geste irrépressible d'une fille envers sa mère mourante. Et au fond, elle dit que finalement, elle est heureuse d'avoir laissé faire. Elle est heureuse finalement d'avoir laissé l'humanité l'emporter sur la peur et d'avoir pu faire cela. C'est important de le dire parce que j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Quand cette femme m'a parlé, je lui ai parlé justement de la rencontre du visage chez Lévinas. Vous savez, ce philosophe nous dit que la rencontre du visage de l'autre, c'est une rencontre qui bouleverse, qui désarçonne. Et pourquoi ? Parce que le visage de la personne vulnérable, dans sa nudité, c'est un visage qui nous oblige, dit Lévinas, qui suscite en nous une responsabilité infinie. Qu'arrivera-t-il à cet homme, à cette femme menacée, si je fais défection, dit Lévinas. Donc on est sollicité dans notre responsabilité humaine, qui là, on le voit, l'emporte sur l'autre responsabilité. Et donc c'était important de... Alors, bien sûr, je dirais on peut dire aussi que, et je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons assisté malheureusement à une terrible régression de tout ce que nous avions mis en place pour préserver, pour garantir la dignité du mourir. Beaucoup de choses, je dirais par exemple nos lois, nous n'avons pas les mêmes lois, mais en France nous avons deux lois, une loi qui donne accès à tous ceux qui en ont besoin aux soins palliatifs, et une loi aussi qui interdit, je dirais, l'acharnement thérapeutique et qui demande aux médecins de tenir compte aussi des souhaits de la personne. Eh bien, ces lois, elles ont été complètement piétinées pendant le confinement. On a eu l'impression d'une régression terrible sur ce plan, et c'est la raison pour laquelle je m'étais élevée dans la presse aussi sur le fait que les députés de notre Parlement ne s'étaient pas soulevés, je dirais, justement pour exiger qu'il y ait un minimum d'humanité autour de toutes ces personnes qui allaient mourir. J'en viens maintenant à ma dernière question, qui est la question des deuils impossibles. À ceux qui ont pleuré des larmes d'impuissance, je parle des familles, mais aussi des soignants, parce qu'il faut savoir que les soignants ont vécu aussi un cauchemar d'inhumanité, une impuissance,
parce qu'ils étaient pris entre, je dirais, leur obligation d'obéir aux consignes et puis, je dirais, leur valeur de soin qui était à l'opposé de ce qui leur était imposé. À ceux qui ont pleuré des larmes d'impuissance et qui restent aujourd'hui avec une colère et une tristesse infinie, dans mon livre, j'ai adressé une lettre aux endeuillés pour tenter de les apaiser. Parce que toutes ces 100 000 familles qui sont avec justement des deuils impossibles à faire et qui se retrouvent dans les cabinets de psychologues qui sont, voilà, pour certains pour la première fois qui consultent, ce sont des personnes qui se reprochent d'avoir abandonné l'être cher, de l'avoir laissé seul. Et je les invite évidemment à laisser libre cours à leurs émotions pour s'en libérer, parce que ce temps de turbulence émotionnelle que l'on doit être respecté. Et je pense qu'en faire l'économie risque d'engendrer des graves dépressions. Il importe aussi de se pardonner ce qui n'a pas été possible. Je leur rappelle que s'ils n'ont pas pu, ce n'est pas eux qui n'ont pas voulu. On leur a interdit. L'interdiction venait d'ailleurs. Donc, cette culpabilité, n'ont pas la porter. Ce sont nos responsables qui doivent la porter. Il importe donc de se pardonner ce qui n'a pas été possible pour éviter cette culpabilité qui est mortifère et qui entraîne, vous le savez, quand les gens sont coupables dans un deuil, ça entraîne des conduites d'autopunition et aussi l'estime de soi qui est considérablement, je dirais, diminuée dans ces périodes de deuil. C'était Boris Cyrulnik qui a attiré l'attention sur le fait que lorsque toutes ces personnes qui étaient dans des deuils impossibles, dans une grande culpabilité, c'était des personnes qui s'interdisaient d'être heureuses. Ça pouvait entraîner aussi des conduites d'échec. Et c'est donc très important, effectivement, de pouvoir aider ces personnes et de façon à ce qu'elles puissent survivre sereinement. Je vais vous lire un passage de cette lettre aux endeuillés que j'ai voulu vraiment introduire dans ce livre. Et voilà ce que je leur dis. « J'aimerais vous aider à traverser ces deuils impossibles, vous inciter à laisser libre cours à vos émotions légitimes, à partager votre douleur avec ceux qui le peuvent autour de vous. Il y a un temps pour être en colère et pour pleurer, et ce temps doit être respecté, absolument. En faire l'économie peut engendrer des dépressions au long cours et des comportements d'autopunition. Même si elle est pénible à vivre et à imposer à son entourage, la tempête émotionnelle doit pouvoir se déchaîner. Plus tard, lorsque votre cœur sera apaisé, je vous invite à effectuer quelques rituels de deuil différés. J'ai appris auprès des endeuillés que j'ai accompagnés pendant des années, et certains dans des souffrances dont on n'a pas idée, que la présence d'une personne que l'on a aimée et qui a compté pour soi est toujours là d'une certaine manière, dans la pensée, dans le cœur, dans le souvenir, parfois même certains la sentent. Il y a plusieurs années, j'ai traduit un livre qui retraçait les derniers moments d'un professeur d'université américain. Ce livre s'appelle « La dernière leçon ». Et une phrase de lui elle est toujours restée, parce que je la trouve très juste. Il dit « La mort met fin à la vie, mais pas à la relation ». Et c'est ce qui m'autorise justement dans le soutien des personnes endeuillées à les inviter à parler aux défunts, comme s'il était là pour les entendre. Et c'est une chose que beaucoup savent faire. Ils vont au cimetière, ils vont sur le lieu
où les cendres ont été déposées ou répandues, ils parlent aux morts et ils me disent toujours que cela les apaise. Il y a aussi ceux qui préfèrent écrire une lettre dans laquelle ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et je leur recommande de brûler cette lettre dans la flamme d'une bougie ou d'un feu en souhaitant au plus profond d'eux-mêmes que leurs mots soient reçus par le défunt. Certains m'ont raconté qu'à la suite d'un tel rituel, ils avaient rêvé du mort et que celui-ci était apaisé. Ce genre de rituel, évidemment, peut se faire aussi en famille. Quelques mois, quelques semaines après le décès, lorsqu'il est impossible d'honorer le mort par des funérailles dignes de ce nom. Le principe, c'est toujours le même. Déterminer un lieu, un temps, une organisation de symboles. C'est ça qui constitue un rite. Des photos, des bougies, de la musique. On peut témoigner de la vie du défunt, offrir un chant, une prière, rendre un hommage silencieux, faire participer les enfants. Et c'est évidemment à chaque famille de construire ce rituel. Mais l'expérience prouve que tout le monde sort apaisé. Et il est bon ensuite d'avoir un repas tous ensemble, comme on l'aurait fait lors des obsèques normales. Une des étapes du deuil aussi est importante. Il s'agit c'est ce qu'on nomme l'héritage. Il ne s'agit pas évidemment d'héritage matériel, mais de la reconnaissance de ce que cette personne-là a apporté dans ma vie. Car nous apportons tous quelque chose aux autres dans notre vie. Nous nous transformons les uns les autres. Nous participons à l'évolution des uns des autres. Reconnaître l'héritage d'une personne décédée, c'est une manière efficace de faire son deuil. Et ça ne signifie absolument pas oublier la personne, mais passer à autre chose. C'est ça qu'on nomme faire son deuil. On n'oublie pas, mais on est capable de réinvestir la vie, de réinvestir une autre relation. Être capable de survivre à son absence tout en gardant sa présence à l'intérieur de soi. Je me souviens que François Mitterrand, avec lequel j'avais beaucoup parlé de tout cela pendant les 12 années où j'ai communiqué avec lui, où nous nous parlions, il me disait, et je trouve ça formidable cette phrase, « Les morts ne nous demandent pas de les pleurer, mais de les continuer ». Et je pense souvent à cette phrase, parce qu'elle me paraît très juste. Nous savons au fond de nous-mêmes que ceux qui nous ont quittés aimeraient nous voir continuer la route, fidèles à nous-mêmes, à nos valeurs, fidèles à ce qu'ils ont essayé d'apporter par leur existence et peut-être fidèles à ce qu'ils nous ont transmis. Et donc, je pense que avec ce que je viens de dire justement des rituels de deuil, c'est une transition toute trouvée, parce que je voulais vous en dire quelques mots, de ce livre que je viens de publier, qui s'appelle « Vivre avec l'invisible », qui est un livre qui est en librairie seulement depuis une semaine. Et c'est un livre dans lequel je ne parle pas de l'invisible, mais du lien que nous avons avec l'invisible. Et évidemment, je viens d'en parler. Nos morts, ce sont nos invisibles. Et nous avons un lien avec eux. Donc je parle de ce lien, bien sûr. Je parle de beaucoup d'autres choses, de rêves, d'intuition. Je parle de notre relation avec ce que j'appelle notre bande d'invisibles, notre relation avec des invisibles protecteurs, avec des anges gardiens, peut-être avec un saint. Je parle aussi de notre petite voix intérieure qu'il faut suivre, notre intuition. Vous voyez, j'ai beaucoup interrogé de personnes qui me parlent de leur lien à l'invisible, qui est un lien naturel, universel, et pas du tout surnaturel ni paranormal. C'est ce que j'ai voulu montrer en écrivant ce livre, c'est que presque tout le monde a un lien avec l'invisible, mais les gens n'en parlent pas, parce que c'est un vrai tabou. Les gens me disent « Ah oui, moi j'ai des histoires à vous raconter, mais je les raconte à personne, c'est trop intime, c'est secret ».
On a trop peur d'être jugé, d'être considéré comme un peu, comme disent les Canadiens, flyé, hein, un peu timbré. On a peur d'être pris pour fou. On a peur de ne pas être cru. Certaines histoires sont vraiment étonnantes. Et donc, je me suis dit, écrivons un livre là-dessus, donnons la parole à tous ces gens qui veulent témoigner et qui ont bien voulu témoigner, pour qu'on se rende compte que c'est naturel et qu'on n'est pas seul à avoir ce type d'expérience. Alors, bien sûr, il y a tout un chapitre qui s'appelle « Vivre avec nos morts ». Et dans ce chapitre, d'ailleurs, je renvoie à ce livre que vous connaissez certainement, qui est « Vivre aussi avec nos morts » de Delphine Horviller, et qui nous montre bien qu'aujourd'hui, après ce Covid, nos familles en deuil sont envahies de fantômes et de revenants. Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme et un revenant? C'est un mort avec lequel on n'est pas en paix et qui vient hanter nos rêves et nos cauchemars et quelquefois nos pensées, même dans la journée. Pourquoi est-ce qu'il vient nous hanter? Parce que nous ne sommes pas en paix avec lui, parce que nous ne lui avons pas dit ou nous n'avons pas fait ce que nous aurions aimé dire ou faire. Et quand j'avais écrit mon livre « La mort intime », un professeur de psychiatrie à Paris, le professeur Félida, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, m'avait dit « Et vous savez, Marie, dans la tradition juive, le linceul est très important. » Il m'avait dit « Je crois qu'en accompagnant les mourants, vous tissez le linceul des personnes qui vont partir. » Et je n'ai jamais oublié cette image de tisser le linceul en accompagnant. Et là, je retrouve chez Delphine Horviller cette idée que lorsqu'on parle aux morts, lorsqu'on parle des morts, on recoue le linceul. Et vous savez que dans la tradition juive, eh bien, coudre le linceul, très important. Vous savez que les fantômes, vous voyez ce que c'est? C'est un drap blanc qui flotte justement parce qu'il n'est pas cousu. Quand on coud le linceul, on le coud avec des mots. Ce sont nos mots qui cousent le linceul. Et ça, c'est très, très... J'ai trouvé ça magnifique. C'est exactement cela. Quand on parle à un mort, quand on fait ces rituels dont je vous parlais tout à l'heure, on met des mots sur la relation avec lui, ce qu'on aurait aimé. Et à ce moment-là, le linceul est cousu. Et la personne peut partir sereine. Et nous aussi, on peut continuer à vivre serein. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai effectivement abordé dans ce livre parce que je me suis rendu compte que la plupart des humains, et là aussi, ça n'a rien, c'est même au-delà des croyances religieuses. Il y a des personnes qui se disent athées ou agnostiques et qui ont un invisible auquel ils s'adressent. Et pendant le confinement, pourquoi j'ai terminé ce livre que j'avais commencé il y a 20 ans? Parce que pendant le confinement, j'ai été frappée, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient, vous savez, madame, je n'aurais jamais tenu le coup si je n'avais pas eu un invisible auquel je m'adressais en lui demandant de l'aide. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas de relation avec des visibles, avec des humains autour, eh bien, ces personnes avaient établi une relation avec un invisible. Ça pouvait être un ange gardien, ça pouvait être un grand-père mort, mais ils avaient établi cette relation. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, il faut que je termine ce livre, puisque là, ça a été une expérience que beaucoup de gens ont vécue et qui leur a permis justement de surmonter ce sentiment de solitude extrême. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je crois que je pense que j'ai beaucoup échoué.